Bonjour à tous, dans cette édition, on reparle de la réforme des rythmes scolaires. À Quimper, dans plusieurs établissements, les temps d'activité périscolaire ne sont plus assurés. Le personnel est en grève depuis une semaine. Dans le Finistère, l'association des paralysés de France profite des élections municipales pour sensibiliser les élus et la population, car le niveau d'accessibilité des entreprises et des commerces reste encore faible. Et à la fin de cette édition, direction Paris et le salon de l'agriculture, on y retrouve un pêcheur à pied et une productrice de porc. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mercredi 26 février 2014. On ouvre cette édition avec ce mouvement dans les écoles quimpéroises. Depuis ce jeudi, une partie des agents municipaux est en grève. Déjà en octobre, un mouvement similaire avait eu lieu. La réforme des rythmes scolaires et notamment les temps d'activité périscolaire sont pointés du doigt. Les explications de Sophie Lecroisier. Nouvelle grève chez les agents municipaux du service petite enfance à Quimper. Depuis jeudi dernier, ils alertent sur leurs conditions de travail. Il n'y a toujours pas assez d'encadrants et le scénario des temps d'activité périscolaire est selon eux inadapté. À Quimper, l'étape se déroule sur 45 minutes en fin de journée. Cette mise en œuvre, elle pose de réels problèmes d'encadrement parce que à ce jour, pour la collectivité, il est extrêmement difficile de trouver le personnel suffisant pour assurer l'encadrement. Ça met à mal les équipes à tel point qu'on peut se poser des fois la question de la sécurité des enfants à un moment ou à un autre. À partir du moment où vous avez plus d'enfants que d'encadrants nécessaires et prévus, se pose la question de la sécurité. Conséquence de cette grève, les tapes ne sont plus assurées dans une quinzaine d'écoles publiques quimpéroises. La municipalité a mis en place un service de garderie dans certaines de ces écoles. Régulièrement, on fait le point sur ce qui va pas et quelles sont les adaptations qu'il faudra prendre. Mais on ne change pas un système pour les enfants comme ça du jour au lendemain. Et donc il faut que les représentants syndicaux comprennent ça au nom de la défense du service public. Je les appelle à respecter le service public et en assurer eux-mêmes la défense. La CFDT, syndicat majoritaire des agents territoriaux, n'a pas souhaité s'associer au mouvement. Il y a effectivement la réalité du terrain qu'on ne nie pas, qui est très difficile aujourd'hui. Pour autant, il y a une dynamique avec la collectivité, un dialogue social constructif. Nos propositions d'amélioration sont retenues. Donc nous n'avons pas souhaité à l'instant T rejoindre cette intersyndicale. Le préavis de grève des agents municipaux court jusqu'à vendredi. Les objectifs de la loi de 2005 pour l'accessibilité des handicapés ne sont pas atteints. Le gouvernement a donc décidé de prolonger les délais. Les établissements vont avoir entre 3 et 9 ans supplémentaires pour améliorer l'accès de leurs entreprises. Dans le Finistère, l'association des paralysés de France a entamé un tour du département pour alerter les élus et les citoyens. Elle s'est rendue ce mercredi matin à Crozon. David Cormier. Bâtiments publics, commerce, transport, tout devait être accessible aux personnes handicapées pour 2015. C'est plus ou moins le cas, comme ici à Châteaulin. Devant les retards, le gouvernement a décidé d'octroyer des délais de 3 à 9 ans supplémentaires. L'association des paralysés de France distribue des tracts sur les marchés du Finistère dans 8 communes, comme ce mercredi à Crozon. Il faut quand même savoir que la première loi est de 75, avec les décrets 78. Donc on va arriver à 50 ans, un demi-siècle avant de rendre accessible. Souvent on nous dit que c'est un problème de coût, c'est sûr, mais bon, si on veut que tout le monde puisse vivre normalement, voilà. Ça fait quand même 40 ans qu'on attend. Une lenteur qui effectivement peut surprendre. Alors ce qui explique ça, c'est certainement le fait, je sais pas, que la personne handicapée ne fait toujours pas complètement partie prenante de la société, au moins aux yeux de nos élus et de nos décideurs. On est obligé de le reconnaître de cette manière-là. Alors au quotidien, les valides ne s'en rendent pas forcément compte, mais les difficultés sont multiples. Lorsque les trottoirs ne sont pas accessibles, forcément on peut pas. Les personnes en fauteuil, comme les personnes qui ont des difficultés pour marcher, de fait qu'on n'accède pas, donc on ne peut pas avoir une vie comme tout citoyen, les commerces, c'est pareil, Les commerces, lorsqu'ils présentent des marches, on ne peut pas y accéder. Les transports en commun, c'est la même chose, L'association espère que les municipales feront avancer les choses dans nombre de communes. On reste
sur la presqu'île et on s'arrête sur le pont de Térénèse. Ce mercredi, les élus départementaux se sont rendus sur place. Ils sont venus suivre les travaux de déconstruction du pont. Le chantier a démarré au début de l'année. Il devrait se poursuivre jusqu'en octobre. Un chantier à près de 4 millions d'euros. Frédéric Lorenzon était justement sur le pont. Le démontage de l'ancien pont de Térénèse, commencé depuis début janvier, se poursuit avec le sciage du béton du tablier. Ce mercredi, le président du conseil général, propriétaire de l'ouvrage, s'est rendu sur place avec 2 autres élus pour découvrir ce chantier qui va durer 8 mois. Mercredi prochain, les ouvriers découperont les poutrelles qui soutiennent le tablier. L'arche sera alors rompue, un moment où le pont va se soulever une dernière fois. Quand on va découper la partie centrale, le pont va légèrement se surélever de quelques centimètres et on a mis en place un suivi topographique géométrique avec des stations de topo qui surveillent des 2 rives le pont en permanence pour surveiller sa déformation, pour qu'on puisse vérifier si dans nos calculs ce qu'on avait prévu est véridique. Cette opération de sciage et découpage de la partie métallique va durer 2 mois. Le béton et les autres matériaux sont recyclés au cœur de cette zone naturelle sensible. Même l'eau de sciage est récupérée avec ses aspirateurs. Une démolition à 4 millions d'euros, mais qui était nécessaire pour le Conseil général. Nous avons construit un nouveau pont parce que l'ancien était malade, techniquement malade. Et donc nous ne pouvions pas le conserver, sinon il aurait fallu continuer à l'entretenir, ce qui n'était pas l'objectif. Mais en même temps, nous avons voulu en conserver la trace et organiser sur chaque rive un belvédère qui permette d'observer le paysage. Les 2 belvédères seront entourés d'espaces verts, mais également d'une piste cyclable pour circuler sous le pont et admirer le seul pont désormais restant. 16 mois après les licenciements chez Doux, où en sont les 353 salariés licenciés dans le Morbihan? Eh bien, seuls 10% d'entre eux ont obtenu un CDI et 6% un CDD de plus de 6 mois. Un bilan plutôt mauvais, en cause, selon les syndicats, le manque de qualification des demandeurs d'emploi, mais aussi le contrat de sécurisation professionnelle pas assez adapté. On écoute justement à ce propos Jean-Marc Thépeau, le secrétaire général de la CFDT dans le Morbihan, au micro de TB Sud. Jean-Marc Ayrault est venu à Lorient en encensant en fait, les résultats de Pôle emploi et du CSP. Aujourd'hui, nous, on n'a pas du tout le même constat. Quand on parle de 346 salariés Doux qui ont bénéficié d'une formation sur 353, on peut tous se féliciter autour de la table. Sauf que quand on décrypte un peu les formations qui sont présentées, il y a, en gros, on était à peu près à 42 formations qualifiantes. Et le reste, c'était de la formation au savoir de base et une formation à la recherche d'emploi. Donc, faire une formation sur comment établir un CV, c'est bien, il faut passer par là, je suis d'accord, sauf que c'est pas ça qui va amener vers un emploi. On se bat contre un système administré de l'emploi, où on dit aux gens, il faut faire comme ça, il faut rentrer dans des cases. C'est pas comme ça qu'on conçoit les choses, et les gens, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Direction Paris maintenant, au cœur du salon de l'agriculture. On part à la rencontre d'un pêcheur à pied et d'un éleveur de porc. Leur sujet de discussion, la qualité de l'eau. Germain Lutz de TB Sud était avec eux. Volailles, porcs, vaches, le Morbihan est l'un des premiers départements d'élevage en France. Ces éleveurs sont donc naturellement présents au Salon de l'agriculture de Paris pour présenter leur production. Une occasion de communiquer avec les consommateurs mais aussi entre professionnels, éleveurs, agriculteurs et même pêcheurs. Nathalie est éleveuse de porcs et Yves, pêcheur à pied. Il est directement concerné dans son métier par les activités agricoles et leur impact sur la qualité de l'eau. Les épandages de lisier des élevages porcins ou de produits phytosanitaires sont aujourd'hui plus encadrés et les professionnels y sont plus sensibles. On a aussi notre souci, on ne fait pas que épandre de lisier pour se débarrasser de la merde, comme on dit vulgairement, mais c'est aussi un fertilisant qui est gratuit pour la plante. Donc l'intérêt, c'est de l'appliquer au meilleur moment. Et c'est vrai qu'en période de conditions climatiques comme là, donc on n'a pas le droit, mais de toute façon, même si on était en période autorisée, on ne le ferait pas, puisqu'on sait que de toute façon, par rapport au lessivage, ça se retrouverait dans les rivières, et les rivières font les grands fleuves et font les grandes mers. Donc voilà, donc il faut être respectueux de nos collègues. Les éleveurs ont ainsi des obligations de stockage pour ne pas épandre en période de forte pluie. En bout de chaîne, les pêcheurs et notamment les pêcheurs à pied voient ces efforts porter leurs fruits petit à petit. Pour nous, j'ai l'impression que de toute façon, il faut certainement un petit moment que ça se mette en route, mais il ne devrait pas y avoir de souci, quoi.
Les gros soucis que je dirais qu'on a vu par rapport à cet hiver, à première vue, ça vient pas plutôt de l'élevage, ça vient plutôt des communes avec leurs stations. Le Morbihan est le département breton qui compte le plus de pêcheurs à pied, soit 200 professionnels environ. Ce sont eux qui fournissent les poissonneries en palourde, praire, coque ou couteau. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information locale et régionale demain à 18h30. Excellente soirée sur TBO.